Hello mes petits choux, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de ma série Haul Anti-Haul. Si vous ne savez pas ce que c'est un Haul Anti-Haul, c'est que je vais passer en revue les dernières nouveautés et dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, si j'ai au compte acheter, si j'ai acheté, si je ne vais pas acheter. Et voilà, on va discuter ensemble. Vous avez le droit de me donner votre avis dans les commentaires. Votre avis a bien entendu le droit d'être différent du mien, il n'y a pas de souci. Les commentaires sont là pour discuter, à condition que ça se fasse dans le plus grand des respects. Et voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Du coup, je vais commencer par des choses qui sont un petit peu anciennes, je sais. Mais voilà, comme je n'ai pas encore fait cette série, cette vidéo en 2021, donc du coup, on va remonter un petit peu. Bien entendu, je ne pourrais pas parler de toutes les nouveautés parce que ça fait bien trop, j'en ai raté bien trop pour en parler de toutes, mais on va parler des plus importantes selon moi. Voilà, on commence tout de suite avec la collection Mint Melt de ELF. Je suis fan, je trouve ça très joli, je trouve le packaging magnifique. J'ai déjà mis les 4 glosses sur ma wishlist. Voilà, alors, je vous ai pas dit, alors, il y a des eyeshadow sticks à 5$, un nettoyant à la menthe rafraîchissant 8$, coton make-up remover, oui voilà, à 4$, un masque à 8$, un primer à 8$, deux eyeshadows, une un petit peu neutre avec un petit mint et une totalement mint, qui sont à 4$ de la gamme des bite size, voilà, les petites 4 pannes, des pinceaux, 3 pinceaux, et je crois que j'ai parlé de tout. Je vous dis déjà, les 4 glosses sont dans ma wishlist, ainsi que la petite bite size avec les tons neutres et juste le petit pop de mint, la base aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis dans ma wishlist. Actuellement, je suis en train de tester le shipping de ELF Europe vers la Martinique. Et pour l'instant, les gars, ça a l'air de fonctionner. Restez connectés, suivez-moi sur ma page Instagram. Je vous aurai les informations et tout pour voir si ça a bien fonctionné. Je vous ferai tout ça, un petit débrief en story, bien entendu. Voilà, donc si vous voulez ce bon plan pour savoir est-ce que ELF Europe livre en Martinique, stay cool. Voilà, donc ouais, je suis très intéressée. Les soins ne me tentent pas spécialement. Le petit coton, pourquoi pas, pour tester. Parce que effectivement, je veux arrêter les lingettes. Donc, effectivement, je peux tester. Les pinceaux ne m'intéressent pas et les eyeshadow sticks, je n'en utilise pas. Ensuite, BH Cosmetics a sorti, en fait, chaque mois durant l'année 2021, ils vont sortir une mini palette de 6 quads et puis une grande teinte. Donc, en gros, ça fait 7 teintes. Qui sont au prix de 9$. Celle de janvier, c'était la Garnette, que je trouve, elle est pas moche, mais j'ai pas compris pourquoi il y a un rose. Pourquoi le fard principal c'est rose? J'ai pas trop compris. J'ai resté un moment, je me suis dit, mais pourquoi c'est rose? En fait, parce que Garnette pour moi c'est, enfin, je crois que c'est ruby, je suis pas sûre. En tout cas, c'est rouge. Pourquoi le fard principal le plus grand et rose? Et pourquoi surtout il y a un grand phare? Bon, ok, je comprends. C'est pour montrer. Oui, je n'ai toujours pas fait mon nom. Donc vous comprenez que c'est à la suite de la vidéo que j'ai posté mercredi. Voilà, je n'ai toujours pas fait. Parce que j'ai pas encore eu le temps. Et tout. Mais je pense faire ça ce week-end parce qu'il faut que je vous filme une vidéo. Bref, on s'en fout. Et ouais, non, mais je comprends pourquoi il y a un grand phare comme ça. La color story ne me transcende pas spécialement, donc non, ça n'est pas pour moi. On reste avec BH Cosmetics, ils ont sorti aussi celle de février qui est la améthyste, que je trouve plus cute, je la trouve très jolie. Je n'ai pas prévu de l'acheter, mais si par exemple je passe une commande sur BH Cosmetics, bien entendu je la mettrai dans mon panier parce qu'elle est cute, franchement elle est très mignonne. Voilà, je ne passerai pas une commande juste pour ça. Mais si au cas où je passe une petite commande, oui, pourquoi pas la mettre dans mon panier. Très honnêtement. Je reste encore avec BH Cosmetics qui a sorti une collection avec
Alondra et Elsie, je ne sais pas c'est qui, deux jeunes femmes, voilà, je fais une collection BFF, je n'en parle pas plus longtemps. Il y a une palette, alors la palette est à 24 $, il y a une face palette qui n'est pas du tout de ma couleur de peau à 16 $, il y a des lip duo, voilà, il y a le lip duo d'Elondra et le lip duo Elsie, je sais pas comment on dit, 14 € de chaque, 14 $, pardon, de chaque. Je suis pas intéressée, on n'en parle pas plus longtemps. On passe à cette collection des plus what the fuck. Franchement, tout le monde a parlé de cette collaboration, pseudo-collaboration entre MAC et les Sims. Je suis une fan des Sims. J'ai les Sims 4 en entier. J'ai eu les Sims 2 en entier. Non, il me reste le dernier. Ils ont sorti un pack là, que c'est comme ça que mon dit bah jouer aux Sims. Donc je l'ai pas encore téléchargé, je l'ai pas encore eu. Mais je suis fan des Sims. Et ça, j'ai l'impression que c'était une blague. Je pense que c'était une blague. Voilà. J'estime que c'était une blague. C'est un vieux packaging. Et ils ont mis une boîte écrit les Sims bleu. Ça ne ressemble pas du tout aux Sims. Mais genre pas du tout. Donc voilà, je pense que tout le monde a déjà assez parlé de ça. J'en parlerai pas plus longtemps. On passe à Colourpop et cette collection de 5 pan trop cute. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Je les fais toutes. Vous voyez, toutes sont de ma wishlist. Toutes. Les 5. Attendez, 5. On a 5. Les 5 sont de ma wishlist. Elles sont magnifiques. Voilà. Vous avez la Crush, la Lyrics, la Cherish, la Amor, la Balade. 5 que je fais. Voilà. On reste toujours avec Colourpop et on va parler, puisque vous savez que Colourpop sort des collections plus vite que n'importe qui sur Terre. Voilà. Et la collection Lunar Year. Voilà. C'est de petits. Le packaging est très mignon. Voilà. De là à ce que j'achète, absolument pas. Mais le packaging est beau. Voilà, vous avez deux palettes aimantées de mono, voilà, de mono de 9 fards, voilà, vous avez des lipsticks, vous avez 3 teintes, je sais pas si c'est une nouvelle teinte honnêtement, mais voilà, vous avez 3 teintes, vous avez un highlighter, leur super choc dans leur gros pan là et tout, voilà. Un Forced Way Beauty en teinte en senteur en vanille et un masque aussi de Forced Way Beauty et de Soul Body vous avez un Dry All, voilà, c'est mignon, pas pour que j'achète, voilà, ça ressemble à, enfin c'est du Colourpop quoi, même si j'aime Colourpop, ils ont déjà ça, sorti ça plein de fois, voilà. Ensuite, toujours avec eux, on passe à leur collaboration, je sais pas, avec Make It Black. En fait, plusieurs marques sont Colourpop, il y a aussi Morphe, NYX, qui ont d'autres que j'ai vu, je crois Briogeo, je sais plus, il y a quelques marques qui ont fait une petite collection et pas tout, voilà, 100% du profit. Entendez bien, c'est pas la même chose, c'est 100% du profit, c'est-à-dire que si par exemple, la palette elle coûte 10 $. Si par exemple elle a pris 5 $ à être fabriquée, mais seulement les 5 $ restants qui iront à la fondation, voilà, c'est pas l'intégralité. Voilà, il y a une petite palette très cute que je trouve très jolie, j'avais envie d'acheter non seulement pour soutenir et tout, mais j'ai pas passé une commande juste pour ça. Voilà, parce que les frais ils sont quand même là quoi, les gars, c'est cher. Voilà, je pense que je passerai une commande le mois prochain. Je vais voir. Ensuite, il y a aussi des lipsticks qui ont l'air sympa, des Super Shock Shadow en 12 $, des liners 7 $. Voilà. Il n'y a que la palette qui me tente. Voilà. On passe à autre chose. Enfin, on passe toujours à Colourpop et on va parler de leur collection. Ils ont fait une collaboration. Ah non, avant de parler de celle-ci, on va parler de la collection Melrose. Je crois. En fait, elle est sortie en janvier, je crois.
Je crois qu'elle est sortie en janvier chez Ulta, voilà. Et maintenant elle est disponible sur le site. La palette est basique, voilà, rien de fifou. Colourpop a déjà sorti ça, même si j'aime beaucoup Colourpop, ils ont déjà sorti ça, voilà. Elle est à 18$. Vous avez des gloss qui eux me tentent. Ils n'ont rien de fifou non plus, mais voilà, ils sont mignons. Moi je les trouve cute. 8$ l'unité. Vous avez des press powder blush qui ne sont pas du tout de ma couleur de peau, ils sont trop clairs. Voilà, donc 10$ l'unité. Vous avez des petits chouchous Forced Way Beauty, 10$. Vous avez Face Milk de Forced Way Beauty aussi, 14$. Voilà, je ne suis pas intéressée parce que c'est pas, la palette ne me vend pas de rêve. Et ben, la couleur de peau, les gars, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Je vous ai déjà expliqué, j'ai pas besoin de continuer à chanter. D'accord. Et pour finir, ils ont sorti une collaboration avec Bambi. Au début, je voulais la petite, il y a la Flower, la Thumper et la Bambi. Je voulais la Bambi et la Thumper. Et après, je regarde et je me suis dit, mais Gladys, ça ressemble déjà à des palettes Colourpop. Non seulement des palettes qui sont sur ta wishlist. Voilà, ça n'a rien de fifou, donc non. Mais les packagings sont très très jolis. Par contre, je voudrais bien la... Alors, les fards à paupières. Les palettes sont au prix de 14$, c'est des 5 pads. Par contre, je me demande pourquoi elles sont plus chères. Ouais, bon, c'est parce que c'est la collab. Parce qu'elles sont quand même plus chères que les 5 pans que je vous ai montré tout à l'heure. Qui étaient à 10$. Bon, après, c'est un packaging en plastique. Là, c'est un packaging en carton. Et il y a aussi la collab. Voilà, bon. C'est un petit peu moyen, là, de Colourpop. Je trouve que c'est un petit peu cher. 14$ pour 5 fards. Voilà. Ils commencent à augmenter leur prix, là, Colourpop. J'aime pas trop. J'aime pas trop ça. Voilà. Vous avez des lip liners. Non, eyeliner. Excusez-moi, eyeliner. Ouais, qui ont l'air sympa. Qui ont l'air sympa, sans plus. Je regarde un petit peu les teintes. Ouais, vous avez un petit jaune, comment on appelle ça? Pastel? Pastel. Vous avez un petit violet un petit peu métallique et un violet un petit peu... Ouais, ils sont cool, ils sont cool. Peut-être m'acheter les pinceaux, ou genre les glisser dans une commande, pas passer commande juste pour ça, mais glisser dans une commande, pourquoi pas, ouais. Vous avez aussi 3 Luxe Lip Gloss que je veux, qui sont très mignons. Le seul, c'est le violet qui ne me plaît pas, mais je pense que je prendrai quand même le Volt. Voilà. 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 Je n'aime pas, franchement, les gloss. C'est plutôt rose, beige, marron, mon type de gloss. Pas spécialement le violet, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. On fera avec, les gars. On va faire avec, et je trouve quand même que c'est très cute. Enfin, ça va avec les palettes. Donc ouais, le trio de gloss m'intéresse. L'highlighter en poudre, pas du tout, pas du tout. Et les fossiles par contre, oui, ils me tentent, ils ont l'air très 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 jolis. Voilà. On continue et on passe maintenant à... Ah, j'ai oublié de parler de cette collection qui par contre celle-ci m'intéresse. Voilà. La palette, c'est la collection Wild Child. La palette est magnifique, elle est sur ma wishlist. Vous en doutez. Voilà. C'est pour nous. Enfin, Colourpop, il était temps de se réveiller. C'est dark skin friendly, donc ça me tente. Les 3 lipsticks aussi me tentent. Les blushs, il y a un blush clair, je ne comprends pas trop, mais bon, le blush foncé en tout cas, il m'intéresse. Les Super Shock, je vous ai déjà dit et répété que je ne suis pas fan de Super Shock, donc non, ce sera sans moi pour les Super Shock. Mais voilà, et je pense, j'espère qu'on a fini avec Colourpop. On va revenir juste 2 minutes à MAC parce que j'ai vu qu'ils ont fait une collection encore avec Cacao Friend et tout. Ce sont trop intéressants. Les packagings sont cute. Les couleurs sont... Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire. Aussi, ils ont fait une collection pour le printemps, il me semble. La Black Shade Collection. Il y a des lipsticks, 3 teintes de lipsticks, des lip balm en 4 teintes, des blushs en 4 teintes. Pourquoi j'en vois plus? J'en vois 5 là, alors qu'elle a écrit 4, je sais pas. Ils ont l'air mignons les blushs quand même. Mais si vous venez d'arriver sur la chaîne, je n'achète pas chez MAC, mais les blushs ils ont l'air beaux, hein.
je me sens grave faible. Voilà, ils ont sorti une nouvelle, un fixe plus et tout, des eyeliners, un eyeliner, des fossiles et un mascara. De tout ça, il n'y a que les blushs qui me font un petit peu de l'œil. Mais est-ce que vraiment j'ai envie d'acheter? Je suis pas sûre. On passe ensuite à The Ordinary qui a sorti des concealers à 5,80 €. Je crois que c'est à 5,30 €. Voilà, en euros. Ils sont là. Je les ai déjà achetés. Voilà. Restez connectés. La vidéo, le crash test arrive mercredi prochain. Et voilà, je ne parle pas plus longtemps. Vous avez vu, je les ai déjà achetés. Donc, stay cool. Ensuite, Wishful qui a sorti un sérum au peptide. Voilà. Prix de 47 $. Je suis pas très... En fait, il faudrait que je me penche un petit peu sur cette marque. Parce que j'étais en demi-teinte parce que j'ai testé le Wishful, le gommage aux enzymes que j'ai trouvé génial. J'avais un échantillon. Et pareil, j'avais un échantillon de la crème. Par contre, elle, j'ai détesté. Non seulement ça m'a foutu. Non seulement elle m'a donné des boutons. Parce qu'au début, je me suis dit non. Parce que j'ai une peau à tendance acnéique. Et je peux faire des boutons facilement. Et voilà, je peux faire des boutons facilement, je le sais. Mais là, j'ai une vraie série de boutons et je me suis dit, mais je pense que c'est juste parce que j'étais dans ma période du mois. Mais en fait, je me rends compte que peut-être pas. Parce que j'ai vu la vidéo de Elsa Makeup qui disait qu'elle aussi, elle a une série de boutons. Et elle a dit que ses abonnés aussi ont dit qu'ils ont relevé une série de boutons suite à l'utilisation de cette crème. Et moi, ma série de boutons était énorme. D'où le fait que j'ai beaucoup de taches. Voilà. Mes taches sont revenues parce que j'ai une flopée. Je dois avoir au moins 5-6 boutons et tout. Mais des gros boutons, genre. À la suite de l'utilisation de cette crème, je suis pas fan. En plus, j'étais pas fan de la texture. J'étais pas fan de l'odeur. Ça pue. Ça sent la lavande. Moi, la lavande, je réfère aux chiottes. Je déteste l'odeur. Les odeurs florales, je déteste. Je n'aimais pas du tout, du tout. Et c'était tellement fort, là, l'odeur de lavande. Oh, j'ai détesté. Franchement, j'ai fini parce que c'était qu'un échantillon. Mais j'ai détesté. Donc, je sais pas trop pour le sérum. Je sais pas trop. Mais pas à ce prix-là, par contre. 47 $ en sérum, les gars. C'est cher. Ensuite, on passe à Anastasia Beverly Hills qui a sorti le Brow Freeze. C'est une espèce de gel / cire et tout. Ça me tente. 23 $, ça me tente. C'est juste que j'ai pas encore envie de passer une commande sur Anastasia Beverly Hills. Peut-être le mois prochain. Peut-être. Parce que je veux tellement acheter des choses, les gars. Entre Cologne, Anastasia Beverly Hills. Je voulais vous faire une full face de Shein. Les gars, je sais pas si j'aurai assez d'argent. Vraiment, il faudra pas que je fasse des choix. Mais ça me tente tellement. L'highlighter, il est trop beau. En tête Iced Out, 34 $. Et les deux gloss à 20 $ l'unité. Un qui est avec des petites paillettes et l'autre qui est juste clair. Il me tente. Oui, c'est un gloss clair, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ça me tente beaucoup. J'aime beaucoup cette nouveauté. Charlotte Tilbury pour le nouvel an chinois qui a sorti sa Magic Cream dans un packaging édition limitée. Qui a ses... Je sais pas si c'est de nouvelles teintes. Je ne connais pas trop les produits Charlotte Tilbury. Donc ils ont sorti 3 rouges à lèvres en stick. En bâton, voilà. 28 livres et la crème 75 livres. Magic Cream, elle a essayé de changer votre vie, par contre. 75 livres. Waouh, cher. Ensuite, Rare Beauty. J'ai envie de tester aussi cette marque. Oh, je crois que j'aurai pas assez d'argent les mois prochains. Bref, Rare Beauty qui a sorti des blushs. Alors, il y a les blushs crème dans un petit stack, un petit pot là. 21 $ l'unité. Vous avez aussi des gloss bomb. Voilà, 18 $. Et des eyeshadow liquides à 20 $. J'étais tentée par les blushs et j'ai commencé à voir les revues et c'était pas très positif. Donc je vais garder mon argent. Pour le coup, elle aura pas mon argent. Le reste, les baumes à lèvres. Les baumes à lèvres ont l'air cute. Si genre je passe une commande, glisser un de ma commande, mais après je vais pas passer commande juste pour ça, mais si je passe une commande, je glisse ça dedans. Les eyeshadow liquides mat
j'ai l'impression qu'ils sont mat. Les teintes ne sont pas... Et les revues que j'ai vues, c'était pas très... Enfin, ça m'a pas attiré, donc non. Ensuite, BK Cosmetics. Les gars, vous saviez que BK, j'ai vu hier, oui, qu'ils vont fermer. Ça m'a fait un petit truc. Alors que j'ai aucun produit BK. Mais ça m'a fait un petit truc, je me suis dit, oh, waouh, c'est triste. J'ai trouvé ça super triste. En plus, ils ont sorti 2 nouveautés qui m'ont tenté, pour le coup. Enfin, ils ont sorti 2 séries de nouveautés. Donc, déjà ça, il y a le... alors, Light Shifter Doing Tint. C'est un hydratant teinté avec un fini dewy. Je suis tentée. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ça m'a attirée, je trouve ça... J'ai envie d'acheter ça. J'ai envie de changer de mes marques. Même si j'aime beaucoup mes marques à petit prix, vous voyez que j'utilise beaucoup de marques à petit prix. J'achète pas beaucoup de make-up hyper cher. Mais j'ai envie de tester autre chose. Et par exemple, comme par hasard, quand je décide de tenter autre chose, BK décide de fermer et de mettre la clé sous la porte. Je suis triste d'un côté. En même temps, je me dis, putain, j'espère qu'ils vont faire une promotion. Et puis là, je vais lâcher mon porte-monnaie comme ça. Voilà. Donc ce truc-là me tente. Et ils ont sorti une poudre qui fait un petit peu comme la Hourglass. Ici, on vous entendrait pas parler d'Hourglass déjà parce que c'est cher. Et 2, ils font pas de trucs de ma couleur de peau. Je vois pas pourquoi je vais parler de cette marque. Voilà. Donc, sachez que vous n'aurez pas de contenu avec Hourglass jusqu'à temps qu'ils changent leur stratégie, qui soit inclusif. S'ils veulent pas être inclusifs, je vois pas pourquoi je leur donnerai mon argent, sachant que leur produit coûte cher. Voilà. Bref. Elle a sorti sa part, le Light Shifter Finishing Veil. C'est une poudre. Je pense que ça fait le même truc que Hourglass. Je suis grave tentée. 34$. Les deux me tentent. Voilà. Ah, ils ont sorti aussi une petite palette de teint. Et j'étais offusquée. J'ai été offusquée. Franchement, cette palette de teint, c'était pitoyable. J'étais offusquée. Si vous ne comprenez pas là où je veux en venir, je vous mets juste les swatchs. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Même sur la fille qui a le bras assez de ma couleur de peau, au milieu là, les trucs, ça paraît hachis. Ça paraît hachis. Et pour celle qui a la peau foncée, mais laisse tomber quoi. Le truc a l'air gris, le bronzer a l'air gris. BK, en 2021, vous sortez une palette dans une seule teinte et vous mettez ça sous 3 mannequins. Non, c'est... Ensuite, je voulais vous parler de ça, de Tarte. C'est pitoyable, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on passe à Violet Voss. Violet Voss, avec la Wind Flower à 18$. La color story est mignonne. Mais Violet Voss, enfin, c'est pas une marque qui me tente. Je sais pas, les color story ne me tentent pas. Je suis pas fan de Violet Voss. Donc, Sigma qui a sorti une collection soins des lèvres. Il y a un gloss, un baume et un masque. Je n'ai jamais testé les produits Sigma. Ça a l'air mignon. Franchement, ça a l'air mignon. Mais j'ai jamais testé les produits Sigma. Donc, pas de la acheter. Pas de la acheter, mais c'est cute. Voilà. Melt Cosmetics qui a sorti son stack. Ils faisaient des stacks, pardon. Là, ils ont sorti la Blueprint. Je voulais la palette. Quand j'ai vu qu'elle allait sortir, ils ont sneak peeké ça. Je me suis dit, ok, là, je vais l'acheter. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait que 2 mats. Et je me suis dit, oh, moi je suis une matte girl. Vous regardez là, j'ai du mat sur mes yeux. Je suis une matte girl. Et quand j'ai vu ça, la color story est cute, elle est trop mignonne. J'aurais pu l'acheter, mais il n'y a que 2 mats. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, pas question. Ensuite, Midas Cosmetics qui a sorti des nudes, des palettes nude. Donc il y a la nude berry et il y a nude cool. Et je trouve ça mignon. Franchement, elle est cute. La cool est très mignonne. De l'acheter, non, mais elle est très beau, c'est très joli. Vanessa Dimia et Juvia's Place ont sorti une petite collaboration trop mignonne. J'aime trop, je la veux. Je la veux.
Je la veux. Je pense que vous avez compris. Avec des gloss aussi. Je veux aussi. Oh, franchement, je veux toute la collection. Voilà. Ils ont aussi sorti deux petites mini collections avec Fumi. Ils avaient déjà sorti, c'est la deuxième partie de collection. Et une autre qui s'appelle Melissa. Je sais pas c'est qui Melissa. Je ne sais pas c'est qui, désolée. Mais les deux palettes me tentent et je les trouve très jolies. Toujours chez Juvia's Place. C'est pas facile à dire, hein. Ils ont sorti une petite... comment on appelle ça? Une nouvelle collection de leur rouge à lèvres gloss et tout. La Red Berry collection. J'ai déjà fait ma petite sélection. Est-ce que je vais passer commande? Non, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez les déboires que j'ai eu avec Juvia's Place. Donc, ouais, non. Mais un jour, si je passe par un expéditeur par exemple. Mais un jour. Mais c'est sur ma wishlist, voilà. J'ai mis plein de temps sur ma wishlist. Et ouais, voilà. Ensuite, on passe à... Ah, j'ai oublié de parler de cette collection de Colourpop. Celle de Saint-Valentin. Il y a aussi les 5 pans. Je suis pas fan du tout. Il y a une petite trousse avec des produits Sol Body. L'année dernière, j'avais acheté la trousse. Cette année, je passe mon tour. Et ils ont sorti 3 blushs trop cute avec des petites formes de cœur. Le plus foncé me tente. Je le trouve trop beau. Trop beau. Mais est-ce que j'ai acheté? Non. C'était déjà out of stock. Tout le monde voulait les blushs en forme de cœur et tout. Moi, je me bats pas. Hein. Je me suis déjà battue par exemple pour avoir la Carnival 3 là. C'est pas une expérience que j'apprécie de me battre pour acheter que du make-up. Si j'ai pas... j'ai pas les gars, c'est pas grave. Voilà, vous savez que quand j'ai quelque chose, ben, vous savez que je vous fais une revue. Quand c'est toujours à la mode, je vous ferai une revue sur YouTube. Sinon, voilà, vous aurez du contenu, je ferai un live sur Instagram. Mais j'ai pas envie de me forcer en fait. J'ai pas envie de me forcer à courir et tout. Non, j'ai pas envie de me battre. C'est vrai. Ensuite, ils ont sorti aussi, j'ai oublié de parler de cette collection de Colourpop, c'est la Wine Only. Sur le vin et tout, que je trouve aussi très mignonne. Et je veux la palette. Voilà, je veux la palette. Je sais pas quoi dire d'autre. À part que je veux la palette. Il y a aussi je sais plus si c'est un Shimmery Dry. Oui, une Dry All. Sérum de la marque Forced Way Beauty au vin. Il y a des liners. Il y a 2 Super Choc qui ne m'attendent pas. Voilà, vous avez compris, je n'aime pas les... Enfin, c'est vrai que je n'aime pas, mais je n'aime pas les monos. Enfin, c'est vrai que je n'aime pas. Je ne vais pas utiliser les monos. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller acheter des monos que je ne vais pas utiliser, en fait. Moi, je vous ai déjà répété sur ma chaîne, on est là pour utiliser notre make-up, sinon, c'est pas la peine. Voilà. Donc, voilà. Et il y a aussi Liquid Liner. Je crois qu'il était déjà existant. Je crois qu'il existait déjà. Voilà. Que je trouve sympa. Ça change du noir. Voilà. J'ai jamais testé la formule, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais moi, je trouve ça cool. Ensuite, on passe à Morphe Brushes qui a sorti cette palette. La Sweet Oasis Collection. Donc la palette 35S Sweet Oasis. À 25$. Vous avez le lot de pinceaux. 6 pinceaux à 20$. Et vous avez un set de mini gloss. Je ne vais pas passer par 4 chemins. J'ai acheté cette palette. Voilà, j'attends mon colis. Morphe. Voilà, je l'ai acheté à moins 30%. Elle était à moins 30%. Il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois. Je vous avais passé le bon plan sur Instagram. Donc, suivez-moi encore sur Instagram en story. Je vous passe des bons plans make-up. Voilà. J'ai pris la palette et le set de gloss. Je n'ai pas pris les pinceaux. Voilà, je n'ai pas pris les pinceaux. Oui, ça ne me ressemble pas. Mais je sais pas, j'étais pas emballée. Quand je les ai regardés de près, j'étais pas trop emballée. Peut-être que je vais repasser un moment où je passerai une commande. Si c'est en stock, peut-être que je la mettrai dans mon stock.
Voilà, si j'ai un petit discount, bien entendu, je passe toujours comme un discount, mais voilà. Mais voilà, là, pour le coup, je ne l'ai pas prise. Toujours chez Morphe, ils ont sorti un fond de teint, que je retrouve la photo, un fond de teint qui s'appelle ce Filter Effect Soft Focus, sans huile, qui a un fini naturel et tout, en 40 teintes. Avant de là, ils ont sorti aussi un pinceau et une ou deux éponges qui va avec. Je suis tentée par ce fond de teint. Franchement, je suis tentée. Je sais que le premier fond de teint, c'était pas trop ça, les revues et tout. Je vois pas beaucoup de personnes l'utiliser. J'en vois, mais pas beaucoup. Et je suis tentée par celui-ci. Franchement, je suis vraiment grave tentée par celui-ci. J'attends juste qu'il arrive sur Morphe France. Enfin, Europe, France. Voilà. Il est pour l'instant disponible qu'aux US. Voilà. J'attends que ça arrive. Et pourquoi pas passer une commande. Enfin, quand il y a un discount, passer une petite commande. Toujours dans les fonds de teint, sortie fond de teint, on a Huda Beauty qui a sorti, qui a remis, refait son fond de teint faux filter. Cette fois-ci, c'est le Luminous Matte Foundation. J'ai vu la revue de Marion Caméléon. D'ailleurs, la palette Morphe, j'ai voulu l'acheter juste à cause de la revue de Marion Caméléon. Je le précise. Pareil, j'ai vu la revue de Marion Caméléon sur ce fond de teint et je suis pas mal intéressée. Moi, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était concluant. Donc, je compte me l'acheter. Voilà, un jour, je passerai commande et tout. Voilà, ça me tente. Voilà, c'est sur ma wishlist en tout cas. Ensuite, on passe à Spectrum Brushes qui ont sorti du lot de pinceaux avec la petite sirène. Trop mignon! Je les trouve trop cute. J'ai vraiment envie de tester les pinceaux Spectrum Brushes parce que je trouve que l'univers est très très joli. Et ouais, voilà, ça me tente beaucoup. Et voilà. C'est juste le prix qui est un petit peu cher. Voilà. Mais si en discount, oui. Oui, totalement. Ensuite, Kaja qui sort des gloss hydratants et un petit stack avec un lip balm et un lip scrub. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits soins des lèvres en ce moment. Ceux-là, je suis pas intéressée. Voilà. On passe ensuite à Dominique Cosmetics qui sort cette palette avec que des fards de transition. Et je trouve l'idée vraiment très 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 bien. Et je trouve la réalisation surtout très très bien faite. Je sais pas, je trouve ça magnifique. Je trouve la palette très belle. Donc elle est sur ma wishlist. Oui, je sais, c'est une palette totalement de fards de transition, de fards neutre. Mais oui, elle est sur ma wishlist. Elle est trop mignonne. Je trouve l'idée super. Franchement, je trouve que c'est une belle palette en complément. C'est-à-dire que si vous voulez une palette de mat neutre pour avoir tous vos fards en transition et puis ensuite vous achetez des palettes colorées, ben vous pouvez avoir cette palette et puis vous achetez une palette colorée autour. Je trouve que c'est vraiment cool. Et ouais, elle est sur ma wishlist. Elle est au prix de 48$. Ensuite, on passe à Danessa Myrix qui sort de 5 nouvelles teintes de ses Twin Flame. Ce sont ces fards à paupières liquides. Je les trouve magnifiques. Je les veux tous. Voilà. Ils sont tous sur ma wishlist. Et les autres, ceux qu'elle avait déjà sortis, il y a une majorité qui est sur ma wishlist. C'est magnifique. Ensuite, vous avez Beauty Blender qui a sorti une poudre qui va avec son fond de teint Bounce. Voilà. J'ai eu envie de tester du fond de teint Bounce, mais au vu de leur shade range pitoyable qu'ils avaient sorti, je me suis dit, ces gens-là ne nous considèrent pas en tant que peau noire, parce que franchement, les teintes étaient pitoyables. Mais genre, pitoyables. Et après, ils ont sorti des teintes, ils nous ont dit, oui, machin. Voilà, les marques qui sortent, qui pensent que les noirs, on est après les autres. Voilà. Donc, ce sera sans moi. Mais voilà, ce sera sans moi. Ensuite, on passe à Urban Decay qui a sorti la Naked Wild West. J'ai trouvé le packaging magnifique. Mais l'intérieur, je comprends pas l'effervescence autour des Naked. Waouh, il y a deux bleus et là tout le monde est ah c'est trop beau.
c'est du bleu qu'on trouve dans d'autres palettes. Voilà. Je sais pas si c'est autre chose. Une nouvelle marque qui arrive sur le marché et chez Sephora, c'est la marque Elle. Moi je dis List Beauty, mais j'ai vu quelques revues. Et en fait les gens ils disent LYS. Voilà, c'est une marque créée par une femme noire qui se veut clean et tout. Je me souviens plus du nom de la créatrice, mais je vous mettrai le nom très certainement à l'écran. J'ai vu les revues, ça a l'air pas mal. Donc je veux un petit peu de tout. Elle a sorti une base, des fonds de teint, des bronzers, une base, des fonds de teint sérum, des blushs, une poudre. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi oil treatment et des brushes, des pinceaux. Moi je fais déjà le bronzer, les blushs, le primer, la poudre. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, j'ai déjà fait ma wishlist. J'avais envie de passer une petite commande, mais il livre pas aux États-Unis. Il fallait que je passe par un expéditeur. Je me tâte encore. Ensuite, Miss Jaclyn Hill qui a enfin sorti quelque chose. Et là, elle est pompée là. Ça fait 2 sorties. On va parler de 2 sorties. Elle a sorti sa collection de Saint-Valentin. C'était des box mystères. J'ai pas compris pourquoi les gens étaient très hype autour de ça. Genre, elle arrive et elle vous dit « Oh, achetez pour un tel prix, vous avez tant d'articles » et tout le monde achète. Moi, je veux savoir ce que j'achète. J'achète pas. Et j'ai vu la vidéo de Danisha dessus et sur sa boîte, elle a pris la plus grande, la plus chère. Et voilà. J'étais pas emballée. J'ai regardé ça. Je regarde sa vidéo et tout. Parce que voilà, Danisha, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'étais là en mode... Et heureusement que je n'ai rien acheté. Ah, honnêtement, à part les rouges à lèvres, et encore, il y a une teinte des rouges à lèvres qui me plaisait, tout le reste. Voilà, je sais pas compris la hype autour de cette marque. Donc ouais, non, pas trop fan. Et j'ai vu ce matin qu'elle prévoit de sortir, alors, 7 duos de bronzer et blush, qui ont l'air pas mal. Après, je suis pas sûre que ce soit trop inclusif parce que je trouve, de la photo du visuel que j'ai vu, je trouve que la teinte la plus foncée n'a l'air pas très foncée. C'est-à-dire qu'elle va me convenir à moi, mais il y a des gens plus foncés que moi et je suis pas sûre que ces gens-là puissent utiliser ça. Et là, je suis pas fan. Et même les teintes les plus claires, j'ai l'impression que c'est la même chose. Un chouïa plus clair. Non, je suis pas fan. Donc, ouais, il y a ça. Il y a aussi des loose beaming, des poudres libres. Mais scintillantes et tout. Non. Et des highlighters qu'elle avait déjà sortis, mais un single cette fois-ci. Des highlighters. D'accord. Enfin, il y a des teintes. Là, comme ça, quand je vois, il y a des teintes qui sont mignonnes. De l'acheter, non. Ensuite, on passe à notre copine KKW qui est sortie 2 collections pour le printemps. Et j'ai envie de me dire, mais est-ce que cette femme ne se fout pas de la gueule des gens? C'est la même chose qu'elle a déjà fait, repackager, les faire placer différemment, et c'est tout. J'ai un vrai espoir avec sa palette pour ses 40 ans, et puis tout espoir est tombé. Tout mon espoir est tombé. Je suis pas fan, on passe à autre chose. Ensuite, Fresh qui a sorti de nouveaux senteurs, goût, parfum, je sais pas comment vous dites, de son fameux baume et tout. Je trouve ça cool. Il y a la mangue, il y a la fouille de la passion. J'aurais adoré sentir celui à la fouille de la passion parce que j'aime trop. Et litchi, je suis pas trop fan, mais mangue et fouille de la passion, voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. 18$ pour un baume à lèvres, pas sûr, mais pourquoi pas un jour. Light Lacquer. La marque de... Comment elle s'appelle? Kathleen Light, qui a sorti des vernis, qui sont pas mal, qui sont cute. Voilà, pour la Saint-Valentin. Ensuite, encore Violet Voss, qui a sorti cette palette, qui ressemble à une palette. Je sais plus c'était laquelle, mais ça m'a fait penser à une autre palette. La couleur série me tombe pas, c'est pas un palpitant.
Too Faced. Too Faced. Too Faced. Too Faced. Une collection Teddy Bear avec une palette de nude. Voilà. Et un highlighter. Ah non, c'est pas un highlighter. C'est une poudre pour le visage. Et un gloss. Bref. Vase Art qui a sorti une collection. C'est la Paris Love Letter étendue. Du nude avec un verre, une pop de verre. Je suis pas fan. Je passe vite dessus, hein, désolée. Mais voilà. Comment il s'appelle? Pat McGrath qui a sorti une collection, un petit duo de gloss pour la Saint-Valentin. Je trouve ça trop cute. Bon, le packaging, les petits cœurs, pas fan. Mais je trouve ça cute, ce petit duo, l'idée d'un duo pour la Saint-Valentin. Le petit packaging, ça ressemble pas trop Pat McGrath. Ça fait un petit peu plus color pop que Pat McGrath, pardon. Mais les couleurs sont belles en tout cas. Je suis pas sûre que ce soit des nouvelles teintes. Mais voilà. Les couleurs sont très belles. C'est des nudes. Elles sont très belles. Ensuite, on passe à Tatcha qui a sorti, je me souviens plus. C'est Silk Powder Protective Setting Powder. C'est la poudre qui va avec la base Silk Canvas. Tatcha, c'est pas dans ma gamme de prix. 48$, les gars, c'est cher. Voilà. Je passe mon tour, j'ai pas d'argent pour ça. On passe à Artist Couture qui a sorti sa palette du printemps. Je suis pas fan. Le packaging est magnifique. Le packaging est somptueux. L'intérieur est cute. Il manque de l'intensité. Vous savez que j'aime bien mes fards un petit peu foncés pour mettre de l'intensité sur mes looks. La couleur est mignonne. Pas de là à l'acheter, mais elle est mignonne. Voilà. Par contre, là, ils ont sorti une palette. Ça s'appelle. C'est une palette de nude que je trouvais très belle. KVD Vegan Beauty qui a sorti son Foundation Bomb. Voilà, c'est son fond de teint baume. J'ai pas compris pourquoi ils mettent de la pomme partout. Ouais, voilà, c'est infusé avec de la pomme. Est-ce que ça a un bénéfice? Je suis pas sûre. J'en sais rien, je ne critique pas. Là, pour le coup, je ne sais juste pas si ça a un réel bénéfice. Voilà, la Color Story a l'air vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Il y a 40 teintes, c'est au prix de 38$. Pas de là à aller acheter. Parce que fond de teint baume. Bronzer baume de Color Pop, ok? Fond de teint baume, je sais pas. J'attends de voir des revues. Ça me perturbe un petit peu. Et ensuite, on va finir avec... Ah, j'ai oublié de parler. Huda Beauty qui a sorti son crayon à sourcils avec une mine hyper fine. J'ai vu Elsa Make en parler et ça me tente trop. Voilà. C'est déjà disponible chez Kill Beauty. Je sais que je l'ai vu à 17€ chez Kill Beauty. Et voilà, c'est 8 teintes pour 17$. Chez Kill Beauty, c'est déjà dispo, si ça vous intéresse. Makeup Revolution qui a sorti pas mal de nouveautés. J'ai pas toutes les nouveautés parce qu'il y a eu pas mal, vous connaissez déjà Makeup Revolution, les gars, ils sortent des trucs comme ça. Mais il y a eu un mascara, il y a eu... il y a ça dont je vais vous parler, c'est un concealer encore. Eye Bright Illuminating Under Eyes. C'est un petit peu, je crois que c'est un dupe de Charlotte Tilbury, j'ai vu. Enfin, ils veulent être un dupe de Charlotte Tilbury. 10$ each. J'ai voulu commander. Peut-être que je commanderai et je vais commander quelques nouveautés de Makeup Revolution très certainement et vous faire une revue d'un petit peu de tout. Mais ils ont tellement de choses que j'arrive pas à tout acheter. Le temps que je reçoive le produit pour faire une revue, les gars, ou un crash test, ils ont déjà sorti autre chose. Voilà, donc ils vont trop vite pour moi, voilà. Mais oui, pourquoi pas tester. Ensuite, Ofra Cosmetics qui a sorti sa collection Ride or Die. Voilà, c'est des blushers, c'est bronzer et blush, c'est moitié bronzer, moitié blush, qui me tente trop, j'aime trop. J'avais commandé, si vous me suivez sur Instagram, j'avais commandé le Pierre 7, le plus foncé, qui était à... Alors, là c'est écrit 35$, mais sur le site Ofra, la teinte, le kit, le lot des deux était à 29,90$. Je sais pas si c'était le prix de lancement, mais sur le Ofra France, c'était écrit 29,90$. Et j'ai passé commande.
Et ensuite, j'ai passé commande genre l'après-midi. Le soir, j'ai reçu un mail qui me dit le Volt est déjà en rupture de stock. Donc voilà. Donc j'ai pas trop compris pourquoi Ofra, ils ont pas prévu un stock pour leur boutique française. Ils me disent que oui, ils ont acheté, enfin, ils ont mis un stock pour la boutique US et genre en gros le reste allait aller pour nous. J'ai pas du tout compris son histoire, mais bon bref. En tout cas, elle m'a proposé 3 solutions. Soit j'étais remboursée, soit elle gardait l'argent et j'attendais, elle m'a dit fin mars. Soit j'achetais les choses à l'unité. Je lui dis non, remboursez-moi. Parce que genre à l'unité, le bronzer, enfin blush bronzer coûte déjà 29,90 à l'unité. Et le blush coûte 14, je crois qu'il était à 14,90. Voilà. Ça me revenait plus cher. Moi j'ai pris le bundle des deux parce que ça me revenait moins cher. J'ai pas envie d'acheter les deux à l'unité. Sachant que sur le site, pardon, Ofra FR, je n'ai pas encore trouvé de code promo. Donc si vous avez des codes promo, ou si Ofra Cosmétique France passe par là, il peut me donner un code promo. Parce qu'il me suit quand même sur Instagram. Donc je me disais que je rigole, voilà. Mais ouais, non, mais voilà. Je vais attendre que ça ressorte de manière effective sur le site Ofra France. Et avant de me dire, pourquoi tu commences pas aux États-Unis? Parce que déjà, celui que je voulais, le plus foncé, n'est plus dispo. Voilà, il est out of stock, déjà, premièrement. Et le 2, si je commande, il faudrait que je paye des frais de livraison. Les frais de livraison, il faudrait que très certainement je passe par l'expéditeur, ça va me revenir plus cher. Alors que si j'avais commandé sur Ofra Cosmétique France, je crois qu'ils sont situés en Guadeloupe. Voilà. Et ils sont situés en Guadeloupe, c'est 1,99€ la livraison. Voilà. Il n'y avait pas à réfléchir dessus. Voilà. Ensuite, ben c'est tout. C'est tout. Voilà les grandes lignes des produits dont je voulais vous parler. J'espère quand même que ça va vous plaire et tout, que ça vous a manqué. J'espère revenir plus souvent, vous faire des haul et tout. Voilà, c'est tout. Je vous laisse ici avec ma dernière vidéo. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.